Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne où aujourd'hui on va découvrir ce que vous ne savez pas. Ouh! Quel est ce mystère que l'on vous cache? J'ignore de le savoir, mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que grâce aux cartes, on va le découvrir tout de suite. Alors, aujourd'hui, on a 4 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir. Donc je vais vous les présenter. On va prendre une grande inspiration ensemble avant de choisir, comme ça on est posé, on est tranquille, on est sûr de faire le choix qui nous correspond. Allez go, c'est parti. OK, au top. Alors, ce tirage est complètement intemporel. Il peut vous parler maintenant ou il peut vous parler dans 6 mois, peut-être si vous trouvez cette vidéo, il y a pas de problème. Il y a même un tas qui peut vous appeler, peut-être même plusieurs tas. Je suis un peu lente aujourd'hui. Il est très tôt le matin. C'est peut-être pour ça. On va y arriver. Bon, de toute façon, vous les voyez, hein. Vous avez pas besoin d'explications et de grandes élucubrations, pour que je vous aide à faire votre choix. Même si je vais le faire, bien évidemment. Tout ça pour dire, il y a peut-être plusieurs messages dans plusieurs tas pour vous. Donc, si vous êtes attiré par plusieurs piles, n'hésitez pas à regarder plusieurs tirages. De toute façon, comme d'habitude, la minuterie est dans la description. Alors, aujourd'hui, je n'ai pris que des tarots que j'utilise très rarement, donc j'ai très hâte de voir ça avec vous. Pour la pile numéro 1, on a le tarot du Fairy Folk avec ce cœur en jaspe crocodile que j'aime beaucoup, ça j'utilise beaucoup. En même temps, j'ai pas 20 000 cristaux. Par contre, j'ai 20 000 tarots, ça y a pas de problème. Peut-être falloir s'arrêter au bout d'un moment, mais et puis peut-être pas finalement. Alors, pour la pile numéro 2, on a le tarot des Carlotides avec cette labradorite en pointe. Pour le choix numéro 3, on a le Golden Tarot de Marseille avec la calcite verte. Et pour le choix numéro 4, on a le Purple and Gold Tarot avec le quartz, le clear quartz en pointe. Comme d'habitude, gardez votre discernement, ce sont des guidances à but de divertissement. Donc vous êtes maître de votre propre vie, pas les cartes. Ce sont des guidances qui sont simplement là pour, vous aider à y voir plus clair, mais regardez quand même l'intro, la description pour comprendre un peu comment, ces tirages fonctionnent. Voilà, j'ai encore pas allumé ma bougie. Bref, c'est bien, allez voir la description, ça me donnera le temps de le faire. Bon, allez, moi je vous retrouve au tas qui vous intéresse. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue, la pile numéro 1, si vous avez choisi le tarot du Fairy Folk et la jaspe crocodile, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, aujourd'hui, on va commencer par regarder vos énergies, là tout de suite maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, comme ça on sait de quoi on parle, c'est clair, net et précis, et vous voyez si ça vous parle ou pas, ou si vous devez changer de pile, comme ça, on perd pas de temps. Ensuite, on va regarder cette chose que vous ne savez pas, on va voir pourquoi ça a été caché, quel blocage il faut libérer pour accepter l'info, ou savoir quoi en faire du moins. On va regarder comment votre vie va changer, après cette conscientisation, cette découverte, et puis on va finir par un mot d'encouragement, parce que j'aime bien, ça fait toujours plaisir. J'aime bien finir mes tirages comme ça, donc on va continuer. Alors, c'est parti, regardons vos énergies actuelles. On a le seeker, la personne qui cherche, exposer, faire face, évaluer. Ensuite, on a la nouvelle lune en vierge, un temps pour donner plutôt que prendre. La pleine lune en bélier. Comment dire, un climax bien chaud, bien motivé approche.
C'est des traductions un peu libérales, hein. Faut pas se mentir. Si vous voulez un truc un peu plus clean, bah, n'utilisez pas Google Translate déjà, parce que c'est de la daube. Mais un bon vieux, comment dire, Word référence, ça marchera très bien. Bref. Et ensuite, on a le OK, le descendant, avec l'invitation. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, déjà, moi, ce que je vois, il faut que ça vous parle parce que c'est très précis. Je pense que vous regardez cette vidéo parce que effectivement, vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Parce que des fois, on peut ne pas s'en rendre compte, mais vous cherchez activement la vérité dans cette situation avec la personne qui cherche ici. Et là, on vous demande de faire preuve d'un peu d'équilibre. Parce qu'en même temps, vous avez envie, cette énergie en vous, cette énergie du bélier, de foncer dans le tas, d'ouvrir cette porte avec un bon vieux coup de tête. Oh, maintenant, tu vas me dire la vérité, oui. Mais voilà, on vous dit avec la Vierge aussi que tranquille, posez, on va s'organiser 2-3 minutes hein, avant de taper dans le tas, hein. C'est voilà, peut-être que vous êtes bélier, peut-être que vous êtes vierge, peut-être que votre descendant est en bélier ou en vierge, et ça peut être intéressant pour vous dans ce tirage. Vous regardez, hein, c'est le signe qui est opposé à votre ascendant, donc regardez votre, comment on appelle ça, votre birth chart, là, votre, je sais plus comment on le traduit, je le mettrai, bref. Et selon votre ascendant, vous trouverez votre descendant à l'opposé. Bref. Donc là, on vous dit de mesurer un peu votre ardeur, votre feu, parce que chaque action, chaque parole a des conséquences. Donc quand on agit trop vite, trop violemment, trop sans réfléchir aux conséquences, eh ben, on n'a pas toujours ce qu'on voudrait. On récolte pas toujours ce qu'on voudrait. Donc là, on est un peu là-dedans. J'ai l'impression que vous, il y a une envie de découvrir quelque chose avec une intention très très forte, mais je pense que vous savez quand même vous réguler en vous disant non mais attends, si je fais ça ou si je fais ci, peut-être que ça va pas être si bénéfique que ça, mais en même temps ça vous frustre, je pense. Donc, donc voilà, je pense que vous en êtes là. Je pense que cette vérité, elle concerne que vous cherchez, elle concerne une autre personne, parce que le descendant, ça parle vraiment des autres, ça parle vraiment des personnes des égos que vous attirez ou que vous acceptez dans votre cercle. Et puis pour moi, le descendant, c'est aussi tout ce que vous ne pensez pas être, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, comment vous expliquer? Imaginons que vous soyez très, très extraverti, mais que vous cherchez une relation au niveau émotionnel et spirituel un petit peu plus profonde, beaucoup moins dans la fête, beaucoup moins dans le superficiel, bah vous allez être attiré par des personnes qui, eux, sont très maison, très, très cancer, par exemple, vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Et surtout, vous cherchez ce que vous ne pensez pas être. Alors qu'en fait, du coup, ces personnes que vous pensez être à l'opposé de vous vont juste réveiller un petit peu ces qualités, ces aspects latents chez vous. Et là, pour moi, pardon, c'est un peu comme si cette personne dont vous souhaitez peut-être découvrir les intentions, ou si vous vous demandez peut-être si elle est bonne pour vous ou pas, ou si c'est dans le cadre du travail, si vous pouvez lui faire confiance ou pas. C'est comme si, comment dire, votre instinct primaire vous disait, ouais, vas-y, fonce, on se marre bien, il y a du feu, quoi, ça marche bien, c'est le feu. Et il y a une autre partie de vous qui vous dit non mais attends, cette personne elle est comme ci, pourquoi il y a des choses que vous comprenez pas dans les agissements de cette personne, donc ça vous fait reculer un petit peu. Et puis surtout, c'est vrai que dans le descendant, on a cette idée que parfois il faut faire attention parce que ce qu'on peut chercher chez d'autres personnes en pensant ne pas l'être, on peut y devenir un peu addict, on peut s'y accrocher. Et si on compte sur l'autre personne pour combler certains aspects qu'on pense ne pas avoir, et ben quand la personne elle part, qu'est-ce qu'on fait? Et
l'équilibre, il est complètement rompu. Donc je pense que vous aussi, vous souhaitez un petit peu un équilibre. Genre, il faut pas que je me repose complètement sur cette personne. Et en plus, est-ce que je peux lui donner ma confiance? Parce qu'effectivement, une fois qu'elle sera partie, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu flottant. C'est très intéressant. Mais avec la Vierge, on vous dit aussi que cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Que pour votre bien-être, elle peut être pas mal, peu importe le cadre dans lequel ça s'applique. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, et peut-être que pour certains, vous cherchez simplement à trouver la vérité dans le sens qui est la personne qui me correspond. Est-ce que je dois chercher à l'opposé de moi-même? Est-ce que les contraires s'attirent ou est-ce que plutôt qu'ils se ressemblent, ça semble? Il y a peut-être un peu de ça. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas? On a le renard, ruse, déception, emploi. On a les nuages, confusion, doute, incertitude. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Je suis pas sûre. J'arrive pas à voir la vérité. Est-ce que c'est juste une personne très stratège? Une personne qui fait juste les choses pour son propre bien, sans se soucier trop de ce qui se passe autour? Est-ce que la personne dont on parle ici est bélier? On a le consultant, conjoint, époux, partenaire, et le bouquet, joie, épanouissement. Bon, le bouquet est loin du renard, donc ça déjà, ça me fait plaisir, parce que quand le bouquin est loin du renard, ça veut dire que c'est pas lui qui vous fait des flatteries en parlant mal dans votre dos. C'est pas ça. Alors peut-être qu'on parle de la personne dont on parle, c'est un homme ici, ou une personne avec une forte énergie masculine, ou alors peut-être que c'est vous, le consultant. Peut-être que vous êtes l'homme ou la personne avec la forte énergie masculine. En tout cas, pour moi, c'est vraiment là ce que vous pensez actuellement. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Ou est-ce qu'elle me manipule, en gros, hein? C'est ça le sujet. Moi, là, je suis complètement dans le flou, je ne sais pas où je vais, mais ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, tout ça, ces doutes, ils vont se lever parce qu'on finit quand même par le bouquet, la joie, l'épanouissement. Donc, il y a aussi cette notion du beau, cette notion de compliment, cette notion d'invitation de nouveau qui ressort de fait. Alors, peut-être que la personne, justement, dont vous doutez, elle va vous inviter à faire quelque chose avec elle, ou en tout cas, elle va vous faire des compliments, mais il y aura vraiment cette notion que c'est sincère. Vous pouvez vraiment lui faire confiance quand cette personne vous dit qu'elle aime passer du temps avec vous, que vous êtes beau, que vous marrez bien ensemble, que les choses sont fun, qu'on est sur la même longueur d'onde, que ça se passe bien, qu'on se complète bien, que voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est top. Mais je pense que oui, va y avoir une sorte d'événement où, je sais pas, elle va vous inviter au resto, ou elle va vous inviter chez lui, ou je sais pas, ou elle va peut-être même tout simplement vous offrir un bouquet de fleurs, hein, ça peut être ça, mais ça va débloquer quelque chose. Et là, vous allez vous rendre compte que les doutes se lèvent, quoi. Que c'est quand même quelque chose pardon, de beau qui vous attend, qui se passe. Donc ça, c'est top. Très, très bien. Voilà, donc ça, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, vous ne le savez pas encore, mais pour moi, cette personne va vous faire une sorte d'invitation. Et ça va débloquer tous vos avis négatifs peut-être sur cette personne. Donc ça, c'est top. Alors, pourquoi est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte? Pourquoi est-ce que vous ne le savez pas encore? C'était le mélange. Heureusement qu'il est hors caméra parce que les gars, c'était le mélange le plus naze de toute l'histoire du mélange de cartes. Ah, les croupiers, là, ils sont en train de me regarder de loin. Ils font, mais qui est-ce qui est fait? Que se passe-t-il? Mais enlevez-lui ses cartes. Alors,
Pourquoi est-ce que pour l'instant, c'est caché? Je cache tout de suite parce que ce jeu, il est sympa, mais il y a des, il y a des choses que YouTube ne veut pas voir. Hop, 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 hop. On a... Ouais, c'est pas possible cette carte. Ah, j'ai fait me brûler. N'importe quoi. La meuf est cinglée. Alors, vous le voyez peut-être pas trop parce que bah malheureusement, je suis obligée de cacher pas mal de choses. Mais on a le diable. Alors pour moi, là, vous ne le voyez pas parce que plusieurs choses. Pour certains, peut-être que vous avez eu des expériences passées qui ont été toxiques et du coup, c'est des choses qui vous bloquent parce que vous transposez un peu cette expérience passée sur cette personne-là. Donc, vous vous dites, mais cette personne, je la sens pas, je sais pas, il y a un truc, elle est, elle est toxique, qu'est-ce qui se passe? Peut-être même que, en fait, les descendants, c'est la carte qui me marque le plus, hein, donc j'en parle beaucoup, mais il y a cette notion que aussi, il y a des effets miroirs. Ça fait ressortir, ces personnes, elles font ressortir chez vous quelque chose que peut-être vous refusiez de voir. Ou, ou peut-être qu'il y a des choses chez cette personne qui vous agacent, qui vous ennuient, que vous n'appréciez pas trop. Et avec l'effet miroir, quand il se passe ce genre de choses, en fait, c'est des choses que nous, on a déjà en nous et qu'on n'aime pas chez nous. Donc, tant que vous ne conscientisez pas ça et que vous ne regardez pas en vous-même les côtés plus sombres, eh ben vous ne pourrez pas voir ce qui est vraiment bien chez cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tout, tout est lié à vos sentiments, à vos parts d'ombre, à toutes ces choses du passé qui vous bloquent en fait, que vous n'avez pas encore libérées. Donc, lorsque ce sera fait, bah, peut-être que vous serez plus à même d'accepter l'invitation de cette personne. C'est possible. Ouais. La lumière arrive, il y a la joie, il y a l'épanouissement avec le bouquet. Donc, pour moi, lorsque la lumière arrivera sur ce diable, ce qui suit le diable, c'est la tour, hein, donc c'est l'effondrement, c'est une grande réalisation, c'est l'effondrement de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc pour moi, lorsque vos préconceptions et vos doutes et vos pensées limitantes vont s'effondrer parce que vous les aurez mises en lumière, ou mis en lumière, là vous serez plus à même d'accepter cette personne et de voir un petit peu ce qu'elle peut vous apporter. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est le diable et le renard sont à côté, quoi. Vous, c'est comme si on vous l'avait mise à l'envers et ça vous a complètement perturbé, quoi. Dans le passé, j'entends. Je vous prédis rien de ça dans ce sens-là. De toute façon, là, c'est le passé. Là, c'est le présent, là, c'est le futur. Donc là, ça, tout ça, c'est passé pour moi. Donc voilà. Alors, bon, la prochaine question rejoint un peu ce qu'on était en train de dire là, mais c'est pas grave. Des fois, il faut faire les tirages pour se rendre compte qu'il y a des questions redondantes, mais on va quand même regarder plus précisément. Quel est le blocage qu'il faut libérer pour que vous puissiez vraiment avoir de la clarté? Ah, ben le 3 d'épée, potentiellement une peine de cœur, une amitié, ou effectivement, c'est ce qu'on disait, une trahison, quoi. Une grosse déception, un truc que vous n'avez pas vu venir. Vous voyez, cette épée, elle est complètement brisée, quoi. Donc il y a quelque chose en vous, peut-être, qui a été brisé. C'est un peu fort dit comme ça. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parlera pas. En tout cas, tant que vous n'aurez pas guéri de cette peine, vous ne serez pas à même de pouvoir faire confiance et d'accepter la personne dont on parle ou les personnes dont on parle telles qu'elles sont et de les accueillir dans votre cercle, justement, d'ouvrir la porte. Mais en même temps, ce qui est bien avec la nouvelle lune aussi, c'est que ça amène un renouveau. Et puis après, on arrive sur la pleine lune qui est un succès. Donc pour moi, ça va venir. La guérison va venir.
Mais il faut quand même regarder, à l'intérieur de vous, et faire un travail sur, qu'est-ce que cette peine précédente, peut-être cette trahison en amitié ou en amour ou dans le travail a, a généré en vous? Quelle peur est-ce qu'elle a généré en vous? Et comment est-ce que vous pouvez travailler à transformer ça, en fait, hein? C'est vraiment ça. Avec l'aide de quelqu'un ou pas, c'est à vous de voir. Peut-être que des pratiques spirituelles peuvent vous aider. Peut-être que des travails de shadow work, ça peut vous aider. Isabelle Serre d'ailleurs a sorti, il me semble, un livre ou une sorte de workbook en ce sens. Ça peut peut-être être très intéressant pour vous d'aller vers là pour entamer une sorte de guérison. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le free journaling, c'est-à-dire que vous écrivez pendant une dizaine, une quinzaine de minutes sur une question, sans réfléchir, hein. On ne sait pas, on s'en fout de ce qui sort, parce que c'est l'inconscient qui parle. Donc vous verrez qu'il y a des choses qui ressortent que vous aviez peut-être pas forcément conscientisées. Donc ça peut aider. C'est très intéressant. Donc voilà. Et la méditation aussi, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube des méditations pour vous aider à guérir surtout. Ça peut être pas mal. Alors, comment est-ce que votre vie va changer une fois que vous allez débloquer ça, que vous allez entamer la voie de la guérison pour pouvoir laisser vraiment les personnes vous approcher, quoi, et que la joie vienne à vous? On a le 4 de coupe. Pour moi, là, c'est que vous allez sortir d'un ennui, vous allez sortir d'une période de, comment on appelle ça? L'apathie, c'est possible ça? C'est français ou c'est un anglicisme? Je sais pas. Mais vous allez vraiment pouvoir du coup enfin voir la coupe qu'on vous tend. Parce que le 4 de coupe, vous voyez, je sais pas, il y a 3 coupes ici, puis il y a une coupe vide là, je sais pas. Et cette personne, elle la vide elle-même, elle refuse de la voir pleine. Et dans d'autres représentations de cette carte, on a vraiment une main qui arrive avec une coupe comme ça, mais le personnage refuse de l'avoir. Pour moi, là, vous allez vraiment vous ouvrir aux possibilités, au renouveau, et vous allez sortir un peu de ce à quoi vous êtes habitué, d'une sorte de zone de confort, mais une zone de confort qui vous ennuie en même temps parce qu'elle vous convient pas, il se passe rien, c'est pas pérenne, c'est mort, quoi. Donc, je dis ça d'une manière un peu violente. C'est sympa. Elle me dit que ma vie, c'est de la merde. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que peut-être dans cette situation, il y a quelque chose qui était un peu à l'arrêt et il se passait plus rien. Donc, quand il se passe plus rien, les choses ne peuvent pas grandir. Et donc, vous ne pouvez pas grandir. Ou il y a un aspect de vous, en tout cas ici, qui ne peut pas grandir. Donc, une fois que vous aurez entamé ce travail de guérison et que vous laisserez cette personne venir à vous, ça va être bien, bien plus simple pour vous. Vous allez pouvoir, du coup, continuer ce travail, ce chemin des coupes, passer au 5 de coupe, faire le deuil d'une relation passée et aller au 6 de coupe, à l'harmonie et au vœu réalisé et à l'accomplissement, le 10 de coupe, full bonheur, joie, épanouissement, tout, yeah! Voilà. Voilà mon raisonnement. Je me tiens de préciser quand même, parce qu'on a le renard et le diable. Si jamais vous êtes avec une personne où vous le sentez pas parce qu'il y a plein, plein, plein de red flags et que vous le voyez par A plus B que la personne à qui vous ne faites pas confiance est toxique, n'y allez pas. Utilisez encore une fois votre discernement. Ça se trouve, tout cet épanouissement qui arrive à vous, c'est peut-être avec une autre personne. Voilà, il faut vraiment que vous discerniez les choses bien quand même, hein. Voilà. Je vous dis pas d'aller vers quelqu'un où vous voyez clairement que la personne n'est pas une bonne personne. Ok? D'oser. Dosons vraiment les choses. Voilà. Alors, pardon. Finissons
par un mot d'encouragement, parce que j'aime bien. Mais avec quel deck? On va repartir avec celui-là. Hop. Parce que je l'aime bien. Puis vous en avez eu deux, vous, donc c'est qui vous parle. Allez, un dernier mot d'encouragement pour la pile numéro 1. Votre dur travail paye, ou pour moi va payer. Il y a un renouveau qui arrive. Donc ce shadow work, ce travail sur vous, sur vos parts d'ombre, sur vos blessures, ça va payer. Et puis on a cette recherche intense de la vérité, de l'équilibre, de quelque chose de beau, d'épanouissant. Ça va arriver à vous. Ça vient à vous. Ce travail n'est pas vain. Donc, cool, j'ai envie de dire. C'est quand même plus sympa quand c'est comme ça, hein. Moi, j'aime bien. Je vous ai pas mis les petits tea leaves. On va voir. Une dernière petite prédiction pour finir, du coup, vu qu'il y a de la place. Enfin, il y a de la place. C'est très relatif. Qu'est-ce qu'on a? Egg. Et voilà, le succès est assuré avec une bonne planification et un dur labeur. Donc voilà. C'est bon, les gars. Le succès arrive à vous. Les bonnes choses arrivent à vous. Donc laissez-vous les accueillir. Voilà, ce sera le mot de la fin. Namasté. C'est insupportable. Bah écoutez, j'espère que vous avez quand même aimé la guidance, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Franchement, ça me fait tellement, tellement plaisir. Et de voir vos commentaires qui sont toujours tellement bienveillants, ça fait un bien fou. Merci, merci beaucoup. Et puis, moi, j'ai très hâte de vous retrouver à un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous la pile numéro 2 si vous avez choisi le tarot des Carlotides et la labradorite en pointe. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder d'abord un peu les énergies qui vous entourent au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça, on sait de quoi vous partez, c'est clair, on sait où on va. Ensuite, on va découvrir ce que vous ne savez pas, justement, au moment où vous la regardez, cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous ne le savez pas? Pourquoi ça ne vous a pas été dévoilé? On va regarder qu'est-ce qu'il faut débloquer en vous pour pouvoir vraiment accepter cette info. On va regarder comment votre vie va changer une fois que vous auriez conscientisé cette nouvelle information lorsque vous l'aurez au moins découverte. Et puis on va finir par un mot d'encouragement parce que ça fait toujours plaisir. Allez, go! Qu'est-ce qu'on a? Wouh! Trop rapide. On a le musicien avec briller, jouer, invoquer, exprimer. Prenez un temps pour respirer avec la disseminating moon. Expirez même, d'ailleurs. Ouh, nouvelle lune en balance, un nouveau cycle romantique commence. Est-ce qu'on vous chanterait pas une petite serenade? Ouh, enfin, j'espère que c'est pas ça la sérénade. Si on n'y allait pas. Bref. Et ensuite, on a le bélier. Ouh, agissez. Allez, est-ce que je suis dans le cadre? Moi, jamais réellement. Mais là, c'est pas vraiment la question que je pose. Ok. Donc, bon, déjà, la pile numéro 2, vous, là, il y a un nouveau cycle qui s'est enclenché. Il a déjà démarré pour vous et ça fait plaisir. Vous savez que là, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Un nouveau départ où c'est vous qui êtes au centre, c'est vous qui brillez, c'est vous qui êtes sur scène. Du coup, vous prenez votre vie en main et vous acceptez enfin d'être l'acteur de votre vie, quoi. Vraiment, on en est là. Vous avez pris le temps
de vous poser, d'évaluer par rapport à vos expériences passées, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et maintenant, vous êtes prêt à réattaquer et puis alors de manière complètement, comment dire? Assumée quoi. Vous êtes prêt à chanter votre propre, chanson, à créer votre propre musique et à aller de l'avant. Alors, pour moi, déjà, un nouveau cycle romantique, certes, mais avec vous-même. Je pense que vous là, vous êtes dans une sorte de réalisation, de eureka, de nouvelles relations avec, l'amour que vous vous portez à vous-même. Déjà, je pense non, que vous êtes retombé amoureux de vous-même et c'est ça qui vous permet d'agir, c'est ça qui vous permet de comprendre que vous pouvez tout à fait être au milieu de la scène et chanter la chanson de votre vie, la paix numéro 2, OK? Donc déjà, ça, c'est le premier aspect et puis peut-être que pour certains, du coup, soit si vous êtes en couple, depuis un moment dans votre relation, ça débloque quelque chose de nouveau où vous vous sentez plus beau, plus beau ou belle, hein, ou plus sensuel, plus en confiance, plus dans la séduction. Voilà, relancer l'amour en quelque sorte dans votre relation. Et pour certains, si vous êtes célibataire, et bah, ou si vous venez d'entamer une nouvelle relation parce que justement vous avez été beaucoup plus dans l'attaque, quoi. Vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous proposer un verre, c'est vous qui avez pris les devants. Bah, en tout cas, ça démarre. Et puis ça démarre de manière équilibrée, juste, parce que les balances sont quand même des personnes extrêmement gentilles, extrêmement justes. Donc voilà, c'est très très bon signe. Allez, donc, maintenant qu'on sait de quoi on part, on va pas faire durer le suspense. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que la pile numéro 2 ne sait pas? On a l'encre, stabilité, ancrage, succès. Le fouet, dispute, discorde, violence, pas que. Pas que. Et le lys, pureté, loyauté et patience. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, vous avez une énergie rapide et deux énergies un peu lentes. L'énergie rapide étant au milieu. Mais pour moi, là, le fouet, c'est plus... c'est pas forcément une dispute dans le sens un peu vraiment, vraiment violente. Le fouet, ça peut être aussi des actions répétitives ou ça peut être aussi, si on part de quelque chose de romantique, quelque chose d'un peu plus olé olé, disons-le comme ça. Voilà. Je pense que pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ici avec cette carte, c'est que vous secouez un petit peu quelque chose qui était là depuis trop longtemps en fait. L'encre, elle s'était plantée vraiment au fond de la mer, dans le sable, il y avait la mousse, elle a vu Jack et sa planche, le Titanic, elle a tout vu, c'est bon, maintenant il faut la remonter, parce que ça commençait à être un petit peu trop, comment dire, plan-plan, un peu trop plat, un petit peu trop, bah c'est bon, ça fait longtemps que c'est comme ça. Maintenant, on n'en veut plus. Donc, on met un coup de balai, on nettoie toutes ces énergies un petit peu stagnantes. Et maintenant, on relève les voiles vers quelque chose de nouveau. On lève l'ancre, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Et parce qu'on en a marre. Parce qu'on en a... Ça saoule. Donc, pour moi, là, effectivement, ce que vous ne savez pas, c'est que va y avoir un changement peut-être assez soudain de quelque chose de très stable. Vous entamez quelque chose de nouveau, mais de manière un peu rapide, un peu brutale. Et, oui, et pour aller vers quelque chose de vraiment
plus pur. Mais il y a quand même, avec le lys et le fouet, la notion de, comment dire, on va dire sensualité. La notion qu'au niveau charnel, il y a quelque chose qui se débloque. Donc c'est très, très intéressant pour vous, la pile numéro 2. J'ai envie de dire, amusez-vous bien. Enfin, voilà. Peut-être que pour certains, c'est avec une personne plus âgée, puisque les lys, c'est souvent des personnes matures. Donc peut-être que vous entamez un nouveau cycle romantique avec une personne plus mature que vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes plus mature que votre partenaire. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment cette notion que j'ai d'éclore, cette notion de je me sens beau, belle, un peu comme le lys. C'est la royauté, le lys, quoi. Ça s'excuse pas d'être comme on est. C'est on sait qui on est. Voilà, on a la sagesse de savoir, de connaître nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos défauts, nos qualités, et puis on est ce qu'on est, et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça. Et il y a une certaine douceur aussi qui s'émane des lys pour moi. Il y a une certaine bienveillance, quand même. Une pureté aussi, effectivement. Donc, je pense que, ouais, il y a des choses qui se débloquent au niveau charnel, ou en tout cas, vous avez vraiment une capacité de séduction qui est très, très forte. Donc voilà, ça, bah, visiblement, vous ne le savez pas, mais la chanson, la mélodie que vous jouez, elle attire énormément de monde. Donc, faut pas hésiter à créer vraiment tout le temps et à vous mettre sur le devant de la scène et à jouer de vos talents, de votre beauté, parce que ça paye. Ça paye vraiment. Et puis pour moi, le lys, il y a vraiment cette notion aussi de bien-être et de stabilité. Donc voilà. Et pour certains, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais il y a vraiment le côté spa en bord de mer. Genre, vous allez quitter un petit peu votre train-train quotidien, et peut-être que vous allez faire un séjour, voilà, dans un spa en bord de mer, et que ça va débloquer quelque chose, peut-être un renouveau avec un conjoint si vous êtes déjà avec depuis longtemps, ou alors avec peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre là-bas avec une personne plus âgée que vous. C'est possible. Voilà. En tout cas, vous êtes beau, vous êtes belle et très séduisant. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Vous ne vous en rendez pas compte à quel point vous avez un pouvoir de séduction qui est incroyable. Donc, allez-y. Chantez la sérénade. Bébé, faisons l'amour. Non, pas ça. Pas celle-là. Pas les Poetic Lovers. Enfin, après tout, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quel blocage est-ce qu'il faut... enfin, à quel blocage faut-il faire face? Qu'est-ce qu'il faut débloquer finalement pour que vous vous en rendiez compte de votre pouvoir de séduction et que vous puissiez attirer à vous ce renouveau charnel, peut-être. Ben oui, la transformation, la mort, on coupe avec l'ancien. Il faut... Alors, c'est la carte de la transformation, la mort, hein, je précise. On n'est pas sur une mort physique sec, nette et précise. Sauf si peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois que ça me vient, mais je le dis, vous êtes veuve ou veuf, on vous dit que vous pouvez vraiment retrouver l'amour et séduire, être dans la séduction. Vous l'avez, ça. Voilà. Donc, il faut que ça vous parle. Mais sinon, on vous dit que tant que vous n'aurez pas mis en place les actions nécessaires pour porter un nouveau regard sur vous et puis sur votre relation, si c'est une relation qui est quand même très stable, parce qu'avec l'encre, il y a quand même la notion de ça dure depuis un moment et ça fonctionne finalement, c'est juste que bon, ça c'est un peu encrouté quoi. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à sortir la faux et à avoir l'énergie du bélier et vous dire bon maintenant ça suffit, hein. On envoie du bois là, on arrête, on change, on entame un nouveau cycle. C'est vraiment ça.
Donc, et puis pour moi, c'est une mort qui est très... Vous voyez, comme il y a toutes les fleurs autour, c'est une mort pour moi là qui est très féminine, qui est belle, qui a envie de ramener du beau. Et c'est pour moi en reflet avec cette énergie de la balance ici. Ramenez du beau, pomponnez-vous, transformez-vous physiquement si ça vous fait du bien. Bien sûr, pas si on vous force à le faire, il faut vraiment que ça vienne de vous, hein. Si ça vous fait plaisir de changer de coupe de cheveux, de remettre à jour votre garde-robe, de nettoyer vos placards, il n'y a y a pas de souci, il faut vraiment que vous y alliez profondément. Mais pour moi, oui, tant que vous n'aurez pas changé votre regard sur vous-même, eh ben, vous n'avancerez pas. Mais là, je pense que c'est déjà en train de changer. Je pense que le déblocage, il est en cours là. Donc ça, c'est super. C'est top. Alors. Et donc pourquoi est-ce que c'est resté caché? Tout ça, pourquoi cette personne? Peut-être, pour certains, peut-être que si c'est une nouvelle relation qui commence, c'est une personne qui ne s'est pas dévoilée parce qu'elle ne voulait pas peut-être s'immiscer dans quelque chose qu'elle voyait comme étant stable, alors qu'en fait, même si elle paraissait stable de l'extérieur, par exemple, si vous sortez d'une relation, si vous avez eu un divorce ou quoi qu'est-ce, eh ben peut-être qu'il y a une personne qui vous admirait en secret, en quelque sorte, et qui n'osait pas vous dire les choses. Et donc là, maintenant que c'est terminé, ben, elle va pouvoir se dévoiler, cette personne. Il y a ça aussi. Donc pourquoi ça vous a été caché? Bah, peut-être, oui, voilà, on y revient, le 2 de coupe. Peut-être que vous étiez engagé avec quelqu'un, ou voilà, dans une relation. Et peut-être que pour certains, si vous êtes dans une relation qui fonctionne bien et qui est de long terme, peut-être que ça vous était caché justement parce que bah voilà, ça s'encroute, on se dit moins les choses, il y a des choses qui nous paraissent comme étant des évidences, donc on les dit plus et du coup bah voilà, ça, ça c'est difficile de redémarrer quelque chose de nouveau. Elle a l'air bonne cette Charlotte aux fraises. Je suis focalisée là-dessus, ce qui est rigolo parce qu'effectivement, c'est vraiment la notion de croquer dans la fraise, quoi. Vous voyez, faut pas laisser les tasses sales pendant 20 plombes dehors. Faut vraiment plutôt attaquer le gâteau, quoi. Attaquer la Charlotte. Et peut-être que bah, vous étiez plus concentré dernièrement sur les tasses et pas qui restaient en train de traîner sur la table avec un vieux fond de café ou de thé là. Et les énergies étaient un peu comme ça. Mais, euh, mais là, ça se transforme pour vous. Donc pour certains, reprenons, soit vous étiez dans une relation avec quelqu'un et vous aviez une tierce personne qui du coup n'osait pas venir à vous parce que vous étiez en couple, donc maintenant que c'est terminé, soit parce qu'il y a eu un divorce, soit parce que bah, vous êtes veuf ou veuve et il y a eu un deuil qui devait s'opérer, bah là, c'est bon. C'est bon, cette personne, elle va venir à vous et elle va peut-être pas avoir peur de vous dire les choses. Alors peut-être que pour certains, au début, justement, ça va créer une tension, ça va créer une dispute avant que vous puissiez accueillir la chose. Parce que la transformation, le deuil n'est pas forcément tout à fait terminé. C'est possible. C'est possible. Mais il y a quand même le deux de coupe qui sort. Donc pour moi, il y a vraiment la notion qu'il y a la capacité de vivre quelque chose de sympathique. Voilà. Ou alors, ben, peut-être que si c'est pas amoureux, ça peut être une nouvelle amitié qui démarre pour vous ou un nouveau partenariat parce que, bah, je sais pas, il y a un partenariat qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être eu une dispute ou ça s'est terminé, mais du coup, il y a quelqu'un qui vient à vous si c'est plus professionnel. Peut-être que c'est un partenariat dans la musique ou dans l'artistique aussi pour certains. Et, et ça se débloque enfin parce qu'il y a quelque chose, un autre partenariat qui s'est terminé, qui était peut-être moins bénéfique pour vous. Donc là, il y a un nouveau cycle qui commence. Avec quelqu'un de plus mature, plus sage et plus stable, quoi, en fait, hein.
tout simplement. Alors, comment est-ce que votre vie va changer une fois que vous aurez vraiment découvert cette personne ou entamé ce nouveau partenariat? On a encore l'énergie du 1 qui ressort et l'as de coupe en plus. Allez, ça va bien se passer. Ah bah, l'as de coupe, la reine de coupe et le 4 d'épée. Allez, ok, donc oui, c'est des belles choses qui redémarrent pour vous. Il y a vraiment une nouvelle relation qui démarre, un nouvel amour, une transformation, un regain de plaisir, d'amour, de plein de choses, que ce soit amical ou romantique. Il y a quand même plus le romantique qui ressort, hein, quand même, on en parle, mais bon, si ça, c'est pas quelque chose qui vous atteint là tout de suite maintenant, vous pouvez tout à fait le transposer à autre chose, à un amour pour votre art ou un nouveau départ vis-à-vis de la musique, l'art, la danse, l'acting, tout ce que vous voulez, ou le fait de se mettre en lumière, de créer quelque chose. On a aussi la reine de coupe. Donc pour moi, la personne qui vient à vous, c'est une personne qui est très douce, très très juste, qui accepte vos sentiments, qui est aimant, qui et puis avec qui on peut aller vraiment profondément dans les choses. On peut être soi-même, on peut se dévoiler, on peut exprimer ses émotions parce que cette personne, elle va vraiment les accueillir. Donc tout ce que vous êtes, tout ce que vous transmettez, cette personne, elle va vraiment l'accueillir pleinement et en retour vraiment vous donner énormément d'amour, de bienveillance et vous allez vous sentir vraiment apaisé, à l'aise avec elle. Vous allez vraiment pouvoir vous permettre des périodes de pause aussi. Ici, vous allez vraiment pouvoir souffler, vous allez vraiment pouvoir vous dire, là, je sais que si je ferme les yeux et que je me pose sur mon matelas et que si j'ai besoin de moments de break, d'être avec moi-même ou tout ça, ça va bien se passer. Cette personne ne va pas m'en vouloir, cette personne ne va pas me reprocher quoi que ce soit. Je vais pouvoir avoir du temps pour moi, ça va être une relation où je vais avoir des moments d'indépendance et ça va être OK. J'ai des moments où je vais pouvoir être sur le devant de la scène, où je vais pouvoir travailler pour moi, pour ma créativité, sur mes projets, et ça va très bien se passer. Je vais vraiment pouvoir faire attention à moi, quoi. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va terminer avec un mot d'encouragement, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, un dernier mot d'encouragement, donc. Pour la pile numéro 2. Ouh, les émotions sont à leur paroxysme avec la super lune. Allez, c'est ça en même temps, hein. Là, c'est l'amour plus le 1 de coupe, le 2 de coupe, la reine de coupe, ça déborde d'amours. Donc là, vraiment, les gars, c'est top pour vous, hein. On aime, hein. On aime. C'est là, vous vous sentez revivre. J'ai un peu l'impression que vous allez retrouver ce côté un peu teenager, premier amour. Vous allez ressentir de nouveau cette vague de sentiments qui vous submerge un peu. Ça va être assez cool. Que vous soyez dans une relation depuis longtemps ou pas, hein. Mais vous avez la maturité, vous avez la sagesse, mais en même temps, là, vous allez retrouver quelque chose d'hyper frais, en fait. D'hyper frais. Que ce soit par rapport à un élan créatif avec une personne qui réveille votre créativité si c'est dans le travail. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, on va pas se mentir, ça va plutôt être romantique. Il va y avoir un regain de quelque chose qui va vous faire très plaisir dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Faites attention, ne prenez pas de risques. Ouhou, c'est marrant parce que je crois que cette carte-là vous dit l'inverse. C'est rigolo. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Good advice, la chouette de bons conseils d'une personne avisée. Est-ce que c'est moi? Nana qui se prend pas du tout pour de la merde. Non, mais il y a une personne sage qui vient à vous et qui saura vous conseiller et qui saura vous aider à vous libérer sans pour autant prendre des risques inconsidérés. Voilà.
Donc, faites ce que vous savez faire et ça se passera bien. Donc voilà, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y a un nouvel élan romantique qui vient à vous. Vous pourrez vraiment vous sentir vous-même séducteur, séductrice, parce que c'est quelque chose que vous avez en vous. Vous êtes très attirant, vous êtes un aimant, donc servez-vous-en. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, éclairé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui laissent toujours des commentaires hyper bienveillants. Merci, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis ça m'aide à continuer, donc moi je suis trop contente que ça puisse vous apporter un petit moment de joie, un petit moment sympa, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère vous revoir très bientôt et je vous dis au prochain tirage. Ciao, ciao, bye. Bienvenue à vous la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Golden Tarot de Marseille et la calcite verte, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va regarder d'abord les énergies qui vous entourent actuellement. Comme ça, on sait de quoi on part, on sait où on va. C'est bien, c'est clair, net et précis. Vous savez si ce tas-là vous parle ou pas. Ensuite, on va regarder ce que vous ne savez pas. Justement, on va pas faire durer le suspense pendant 20 plombes. Mais on va aussi regarder pourquoi vous ne le saviez pas encore, pourquoi est-ce que c'est caché, quel blocage il faut libérer pour accepter cette info. On va regarder comment votre vie va changer après que vous ayez conscientisé euh, cette chose que vous ne savez pas. Et puis ensuite, on va terminer par un mot d'encouragement, parce que ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa, moi j'aime bien. Allez, on commence par vos énergies. Let's go! On a dignified, avec la force. Vous êtes digne. Vous vous sentez digne. Et il y a une transformation, vous, avec le numéro 13. On a le guérisseur. Nettoyez, faites le deuil, grandissez, guérissez. Ok. Et on a la nouvelle lune en Verseau. Apportez de l'amour à cette situation. Et oui, pour moi, là, vous nettoyez quelque chose, effectivement. Vous êtes en période de guérison et vous laissez vraiment le passé derrière vous. Vous le nettoyez ici, vraiment. Vous nettoyez des pensées, des traumas, peut-être des relations qui ne vous convenaient plus et vous apprenez à vous individualiser avec l'énergie du Verseau, pour moi. Vous apprenez votre propre force. Vous apprenez en ce moment qui vous êtes réellement, quels sont vos atouts, en fait, vous apprenez à quel point vous êtes fort, quoi. Vous êtes badass. Vous pouvez vous mettre vraiment sur ce trône, sur ce piédestal. Et là, pour moi, vous êtes en train encore de monter les marches, mais vous y êtes presque. Vous êtes bientôt au sommet, vous êtes bientôt à cette full transformation et à ce nouveau départ, surtout avec la nouvelle lune, hein. On vous dit de vous faire confiance et puis d'accepter les expériences passées qui ont peut-être été douloureuses ou traumatisantes pour certains, malheureusement. Mais c'est vrai que ça vous permet de grandir et d'en sortir plus fort. Donc là, vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes... Et puis surtout, ou en tout cas, on vous demande de vous donner de l'amour à travers ce procédé, de vous laisser le temps qu'il faut, quoi. Il y a pas de souci, il n'y a pas un minuteur, on n'a pas une deadline sur le bien-être, hein, même si, bon, plus vite on se sent mieux, mieux c'est, hein, c'est sûr. Mais l'important, c'est vraiment que tout soit bien, bien nettoyé, bien clean, pour pouvoir aller de l'avant de manière plus stable, plus posée, et pour pouvoir vraiment tout accueillir et avoir les 7 chakras bien, bien alignés, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques si ça vous aide pendant cette période. Pour vous, pour certains d'entre vous, vous le faites probablement déjà, mais voilà, un petit conseil comme ça, n'hésitez pas, faites de la méditation, connectez-vous au divin, faites, voilà, reconnectez-vous à vous-même, en fait. C'est vraiment ça, pour vous mettre sur ce trône parce que vous le méritez, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas?
On a le trèfle, chance, opportunité, bonheur, cool. Le chien, amitié, protection, loyauté et... Et le renard, ruse, déception, emploi. Mhm. Avec l'ours quand même. Au dos, argent, force, protection. On l'a, je vais la mettre là. Ok. Alors. Je pense que pour certains, ce que vous ne savez pas, c'est que un ami proche ou un ami que vous connaissez depuis très longtemps, ou en tout cas qui vous est loyal, qui vous est fidèle, va vraiment vous offrir, vous apporter une opportunité au niveau professionnel. Professionnel, financier même. En tout cas, il y a la protection qui ressort pour moi 2 fois. Et ça va vraiment vous permettre de... Pour moi, là, c'est pas un ami mal intentionné, un ami renard de longue date. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment la carte voilà, la ruse dans le sens où vous êtes intelligent. Il y a de l'intelligence et il y a de l'emploi. Et il y a de la préservation. Pour moi, il y a quelqu'un qui veut que vous préserviez vos énergies, qui veut que vous continuiez ce chemin vers ce piédestal-là. Alors peut-être qu'il y a un ami qui va vous proposer une position de responsabilité plus grande. C'est possible. Et du coup, ça va vous apporter un gain financier conséquent. En tout cas, vous allez être pour moi une figure d'autorité dans le travail ou dans ce que vous faites, grâce à un ami qui va vous offrir vraiment cette opportunité-là, quoi. Il y a vraiment ça qui ressort. Euh, donc ça, vous ne le savez pas encore, parce que cette opportunité n'est pas encore arrivée. Voilà. Donc c'est intéressant tout ça. Dis donc. Allez. Ou en tout cas, vous le savez peut-être pas, mais il y a vraiment, si vous ne vous en rendez pas compte, il y a quelqu'un qui vous aime profondément et qui est très loyal envers vous et qui a un instinct protecteur très très fort. Hein. Très très fort, qui veut vraiment vous préserver. Et pour moi, vous ne le savez pas parce qu'avec les renards, il y a cette notion que les choses sont cachées. Donc je pense que cette personne ne veut pas vous montrer à quel point elle tient à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu rustre. Le côté ours, un peu mal léché, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est un peu bourru, donc qui fait pas forcément étalage de ses sentiments très facilement, mais ça veut pas dire qu'il les ressent pas pour autant, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que cette personne, elle va vous aider. Elle va vous tendre la main, elle va vous donner une opportunité que vous attendez. Donc voilà, c'est très intéressant. Pour certains, c'est peut-être romantique. Il y a pas mal d'énergie romantique qui ressortent aujourd'hui pour les tirages, donc je ne sais pas. Mais avec l'amour dans la situation, là, peut-être que c'est une personne, pour certains, qui a peut-être envie d'être plus qu'un ami, hein, ou une amie, je ne sais pas. Mais qui se garde bien de vous le dire. Peut-être parce que il trouve que c'est pas le moment, parce que vous avez d'autres chats à fouetter avec cette guérison que vous entamez, ou pour certains, peut-être même ce deuil. Donc voilà. Pour l'instant, il vous laisse tranquille. Mais en tout cas, il ou elle a bien envie de vous aider quand même. De vous tendre une main solide. Alors, pourquoi est-ce que c'est caché pour l'instant? Est-ce que j'arrive à faire ça? Non! Ah les gars, j'y étais presque. C'est mon rêve de réussir à mélanger. Comme les croupiers, là. Il y a plein de... Ah! Dana qui arrive à le faire. Sur les tirages sur YouTube, je les admire. Moi, je m'entraîne. Ça marche pas encore. Mais je vais y arriver. Pour vous, je veux bien essayer d'apprendre à faire ça. Pour le beau. Et la victoire. Qu'est-ce qu'on a? On a la force qui ressort de nouveau. Pourquoi ça vous est caché?
on a la force à l'envers parce qu'il faut que vous retrouviez votre force. Et je pense que bah, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Cette personne, elle vous tend pas encore la main, elle vous donne pas encore l'opportunité parce qu'elle pense que vous n'avez pas encore tout à fait découvert à quel point vous êtes fort, à quel point vous pouvez avoir confiance en vous et à quel point du coup vous pouvez devenir une figure d'autorité. Donc voilà, tant que ça, vous n'en êtes pas persuadé vous-même et que du coup, vous ne dégagez pas cette confiance, vous ne pouvez pas avoir cette position d'autorité. Donc là, on attend. On attend. Et puis, effectivement, il y a aussi le fait de recouvrir ses forces, peut-être parce que vous êtes en train de guérir. Donc cette personne, elle vous laisse le temps de guérir. Peut-être que pour certains, c'est pas forcément un ami, ça peut être un membre de la famille aussi, ça peut être un parent avec l'ours, la maman ours qui protège. Voilà, votre maman qui a envie de vous protéger, qui a envie de vous voir réussir. Donc ça peut être voilà, une figure aussi familiale et l'opportunité viendrait de là, mais comme une bonne maman ou une bonne tante ou en général l'ours c'est plutôt maternel ou peut-être quelqu'un avec une énergie féminine assez forte. Elle a envie de vous protéger, elle a envie que son enfant guérisse, donc elle vous laisse le temps de faire ça et après elle vous donnera le final push, elle vous amènera ce renouveau une fois que vous serez bien aligné, que vous serez vraiment prêt à monter sur ce podium, quoi. C'est vraiment ça. Mais pour l'instant, il faut guérir et il faut être doux avec soi. Voilà, donc il faut faire ça, il faut prendre le temps. Le, le temps qu'il faudra, c'est pas grave. C'est du moment que vous vous sentez mieux, et bah c'est parfait. On y va, quoi. Alors, de quel blocage est-ce qu'il faut se libérer pour finir cette guérison et pouvoir accéder à cette opportunité du coup? On a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe. Le 8 de denier. Ouais, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous-même et il faut s'y dédier entièrement. Donc là, on est focus. Le 8 de denier, la personne, c'est l'apprenti, il est en train de répéter la tâche encore et encore et encore. Et il est focalisé entièrement sur le denier qu'il est en train de construire et rien d'autre. Donc, il travaille sur sa compétence. Donc, tant que cette compétence n'est pas acquise, eh ben, il va pas atteindre le 9 de denier. Hein. L'abondance, l'indépendance, tout ça. Il faut qu'il travaille dur d'abord. Et vous, il faut que vous travailliez dur sur vous, sur votre guérison, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Avant de pouvoir vous concentrer peut-être sur quelque chose de plus professionnel. Peut-être que pour certains, vous êtes en arrêt de travail, par exemple, et du coup, vous prenez ce temps pour guérir, et pour relancer la machine, il faut que la guérison soit terminée, il faut que l'arrêt de travail soit terminé. Peut-être un peu cette idée-là, quoi. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous dédier du temps pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, pour travailler à votre propre force, gagner en force, et peut-être aussi mettre en place des routines. C'est peut-être ça. Faire des choses tous les jours qui vous font du bien. Du yoga, des pilates, peut-être même gagner en force physique. Et quand vous gagnerez en force physique et que votre corps changera, votre mental changera en même temps. C'est un peu ça que j'entends. Mettez en place une routine. Parce que ça va vous donner de la force intérieure et extérieure aussi. Parce que l'ours aussi, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui a de la force physique. Donc pour moi, l'exercice, là, ça pourra vous faire énormément de bien. Mettre en place de bonnes habitudes et même alimentaires aussi, pour regagner en force. Manger des choses qui vous font du bien, manger des choses qui font du bien à votre corps, ça vous aidera dans votre guérison. Voilà. Alors, comment est-ce que votre vie va changer une fois que cette opportunité, elle va vous être dévoilée, elle va arriver à vous et que vous allez être plus comment dire, en position d'autorité sur ce fameux trône. On a le 4 de bâton. Célébration. Celebrate good times. Come on. Voilà. C'est la joie, quoi.
c'est la joie, c'est la stabilité. Pour certains, ça peut peut-être même être une nouvelle maison, un déménagement, un nouvel endroit où vous vous sentez mieux. En tout cas, il y a vraiment l'idée de renouveau, de fête, de se réunir avec ses amis, d'être bien, quoi. D'être bien. Et l'idée aussi qu'il y ait comment dire, une étape qui a été franchie. Ça peut être un diplôme, ça peut être un mariage, ça peut être bah, du coup une promotion, ça peut être vraiment voilà, quelque chose qui se fête, quoi. Donc vous allez être vraiment, vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Il y a une stabilité qui va être retrouvée et une stabilité joyeuse, pas une stabilité boring. Et vous allez vraiment pouvoir vous réouvrir au monde extérieur. Parce que là, on vous dit d'apprendre les choses à faire seul. Ça veut rien dire ce que je dis. D'apprendre à faire les choses seul. Voilà, c'est plutôt ça. Et une fois que ça, ce sera fait, une fois que vous aurez gagné en indépendance, et ben là, vous pourrez vraiment gagner en autorité et vous réouvrir aux autres parce que vous saurez discerner vos forces à vous et vous détacher peut-être aussi du regard des autres pour certains et de l'autorité des autres aussi, si c'est un sujet pour vous. Donc voilà, ça c'est top. Alors, un dernier mot d'encouragement pour la pile numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Nothing will come of this situation. Void of course, moon. Alors, ça paraît pas très encourageant comme ça. Je vous ai pas donné la trad parce que instinctivement, je suis en train de reculer en fait. Une petite hésitation à traduire cette phrase. Rien de bien ne va sortir de cette situation. Je pense que là, c'est plus pour vous un encouragement, effectivement, à laisser le passé derrière vous. Vraiment, à ne plus vous y accrocher, parce que c'est ça que parle cette guérison et cette carte aussi, c'est qu'il faut laisser le passé derrière soi. Donc, lorsque vous en serez pleinement détaché, tout ira mieux. Et vous allez vous en détacher parce que vous allez vous rendre compte que de toute façon, le 13, c'est le chiffre de la mort. Hein. Donc, ces choses-là, c'est terminé. Mais il faut passer à autre chose. Et donc, vous allez prendre le temps aussi. Prendre le temps de vous transformer, vous. Et de guérir et de prendre cette opportunité à pleine main. Mais pour ça, il faut attendre le bon moment. Mais vous n'êtes pas pressé. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a? Mois de l'année, on a le mois de novembre qui peut être important pour vous. Peut-être que cette opportunité se débloquera pour vous au mois de novembre. Du coup, allez, bah écoutez, la fin de l'année va être bonne. Peut-être même que ce sera l'année prochaine, hein, si, si le trajet est un peu plus long pour vous, si le voyage est un peu plus long, le voyage de guérison, mais on s'en fout, c'est pas grave, l'important c'est d'y arriver. Donc voilà, franchement, quelles belles énergies, la pile numéro 3. J'adore. Vous allez vraiment retrouver votre puissance. Vous allez guérir. C'est top. Avec une belle opportunité professionnelle à la clé pour moi. Donc franchement, bravo, bravo les gars. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, revenez-y au mois de novembre et puis vous me direz si cette opportunité est venue à vous. Hein. Vraiment, moi j'ai hâte de savoir. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, likez la vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez vous... S'il vous plaît. Je ne quémande pas non plus, mais ça peut être sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me fait énormément plaisir, ça m'aide beaucoup. Et puis, pardonnez-moi pour le reniflement. Et puis surtout, merci pour tous vos mots gentils, tous ces commentaires hyper bienveillants, hyper encourageants, pardon, moi ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début, en plus que je vois revenir semaine après semaine. Franchement, c'est un kiff. Merci de votre fidélité. Et puis, que vous dire, si ce n'est que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, la pile numéro 4. Si vous avez choisi le Purple and Gold Tarot et le Clear Crystal, eh ben vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va d'abord regarder les énergies qui vous entourent actuellement. Comme ça, on sait de quoi on part. Et puis, comme ça, si ça vous parle, vous savez que c'est la bonne pile pour vous. Ensuite, on va regarder
Du coup, ce qui vous est caché là, actuellement. Pourquoi? Pourquoi c'est caché? On va voir qu'est-ce que vous devez débloquer pour pouvoir accepter cette information, la conscientiser et puis on va regarder comment votre vie va changer une fois que vous aurez, du coup, conscientisé, découvert cette info et puis on va finir par un mot d'encouragement de vos guides parce que ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti pour vous la pile numéro 4. On est sur quelle énergie? L'énergie de la nouvelle lune en Cancer. Vous et vos êtres chers sont en sécurité. Ok, on a l'énergie de Pluton avec la renaissance, la transformation. Ok. Et on a Spirit avec le renouveau, détoxifié, purifié, nettoyé. Ok, bah là on est dans des énergies un peu profondes, vous. Hein. On est sous la carapace du crabe là. Peut-être que vous êtes cancer, hein, au signe très proche de tout ce qui est le signe d'eau, peut-être scorpion, ou le côté un peu vraiment dark, caché, sous l'eau. Et là, vous êtes dans une période où on se transforme. Et vous êtes vraiment en train de creuser profondément en votre être pour guérir, pour purifier vraiment vos pardons, pour purifier vos peurs, vraiment aller au plus profond de vous, peut-être même examiner certains traumas, peut-être liés à votre famille, à vous, peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que peut-être vous avez l'impression que vous, votre famille, n'est pas en sécurité. Euh, Pluton, ça peut parler parfois même de certaines névroses. Il y a des choses à regarder un peu profondément, quoi. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire parce que vous voulez vraiment guérir. Donc, laissez le passé derrière vous, transformer vos idées noires en quelque chose de plus positif, pouvoir les accepter pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Donc ça, c'est top. Vous, vous êtes plutôt concentré là sur votre famille, sur tout ce qui a trait à la maison, sur votre cercle proche, quoi. Là, vous voulez vous renaître là-dedans, quoi. C'est vraiment ça. Et pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'entends que peut-être il y a une naissance qui va arriver, mais ce ne sera pas votre premier enfant, et peut-être même que ce n'était pas prévu. En tout cas, on vous dit que vous êtes en sécurité, tout va bien. Donc voilà. Donc là, vous êtes dans des énergies assez profondes. Vous. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour... Enfin, on peut faire la fête, hein, mais d'abord, on va se remettre d'équerre. Et après on s'en reparle. Peut-être que le 27 juin va être important pour vous, avec l'énergie du cancer et du 27 ici, ou le 11 juin peut-être. Peut-être que pour certains, le 27 juin 2011 a une importance spécifique. C'est possible. En tout cas, voilà. Ça, c'est dit. Donc, qu'est-ce que vous ne savez pas pour le moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez découvrir en vous-même? Vraiment, avec l'énergie de Pluton, vous dites creuser profond, profondément. Dans l'inconscient, les peurs, les traumas, à l'ego, on y va et on transforme toute cette poussière là du fond de la mine là et on découvre le beau cristal à l'intérieur. Hein. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas? Puis numéro 4. Quand tu veux. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Eh ben, c'est long pour vous, hein, c'est profond. Hein. Ah bah, pardon, j'allais jurer. On a la lune, intuition, réputation, talent, les émotions aussi, hein, les choses profondes. Donc il y a une émotion en vous à découvrir là. On a le jardin, lieu public, fête, groupe. Ouh. C'est la réputation, c'est les talents dans le jardin. Ok. La suite. Le fouet. Ah, on a le 11 qui ressort. De nouveau.
d'anciennes énergies qui sont balayées pour que de nouvelles arrivent. Et on a les chemins demain, aujourd'hui. Choix, décision, option. Ok. Alors. Pour moi, là, il y a peut-être un conflit qui va arriver. Un conflit plutôt public, hein. Aux yeux peut-être de tout le monde. Peut-être que c'est lors d'une fête avec des amis, avec la famille, parce que pour une raison X ou Y, va y avoir des émotions qui sont exacerbées. Donc forcément, ça va être rendu public. Et ça va vous emmener du coup à une croisée des chemins. Donc, il va falloir prendre une décision vis-à-vis d'une personne, je pense, pour certains. Ça peut être ça, de savoir comment on avance vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on rabiboche et où est-ce qu'on s'en va? Il y a vraiment ça qui ressort en premier lieu. Et puis, sinon, pour d'autres, pour moi, ça va vraiment être est-ce que vous voulez exposer vos talents? Est-ce que je pense que là, vous allez prendre la décision de vous mettre sur le devant de la scène? C'est vraiment ça. Le jardin, ça peut être des séminaires, ça peut être, pour moi, les réseaux sociaux, ça peut être là où on est vu, vraiment. Donc, des grandes salles, des fêtes, des concerts, voilà. Et comme la lune, c'est les talents, c'est la réputation, c'est le fait d'être reconnu aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment se dévoiler aux yeux du public et, euh, et faire face peut-être, du coup, à certains commentaires malveillants. Voilà, ça peut, avec le fouet, avec la discorde. Et après, vous dire, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Ça va vraiment vous emmener à, à décider en profondeur si vous voulez faire face, si vous êtes assez fort pour faire face à certains commentaires, à certaines choses moins agréables, peut-être de cette, comment dire, renommée, célébrité en quelque sorte. Est-ce que vous allez vouloir aller là-dedans, quoi? Et vous allez prendre la décision, une bonne fois pour toutes, de choisir de vous mettre en avant ou pas. De savoir que vous et votre famille, vous êtes en sécurité. Que vous pouvez avancer malgré peut-être les commentaires de certaines personnes qui peuvent ne pas faire très très plaisir. Ou peut-être même pour certains qui vous feraient peur. Mais pour d'autres, parce que ça met en lumière quelque chose chez vous qu'il faut peut-être guérir. Allez, le premier. J'espère qu'il est à la caméra et que vous l'avez vu parce que je les réussis pas souvent, cela. Allez, un petit dernier, je la retente. Heureusement qu'il y avait la table en dessous, mais c'était beau encore, un peu quand même, hein. Ah là là, je vous jure. Mais oui, il va falloir vraiment prendre une décision vis-à-vis de soit une personne avec qui ou envers qui vous avez une dispute publique avec vos amis, votre famille ou quoi. Est-ce que je me réconcilie ou pas? Donc ça, à vous de voir. C'est toujours vous qui choisissez. Soit vous mettre en avant sur les réseaux ou pas. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à tout ce que ça implique? Vous allez prendre la décision. Mais pour l'instant, vous ne savez pas encore laquelle elle va être. Donc, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de se mettre quand même en lumière, hein. Il y a un nouveau départ. Et pour ceux, il y a la détox vis-à-vis des réseaux sociaux qui ressort quand même. Peut-être justement décider de partir de ça. C'est possible. Alors, pourquoi est-ce que on vous le cache? On a le 3 de bâton et le hiérophante. Ok. Donc pour moi, vous ne le savez pas encore
parce que vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'avez pas toutes les connaissances pour pouvoir justement sortir de cette zone de confort. Vous n'avez pas encore tout à fait la vision nécessaire, la vue d'ensemble. Vous n'avez pas toutes les, comment dire, toutes les étapes dessinées, planifiées. Encore une fois, la décision n'est pas encore prise. Donc forcément, bah, vous pouvez pas avancer. Mais je pense que on vous dit ici, peut-être parce qu'en fait, vous êtes bloqué par une structure un peu trop rigide, quoi. Par des enseignements trop... Parce que c'est ça, le 3 de bâton, il est dans l'expansion quand même. Il sort de sa zone de confort. Et le hiérophant, on est quand même dans des règles très strictes, sociétales, religieuses, tout ce qu'on veut. Alors, est-ce que pour certains, c'est très spécifique, mais c'est votre religion et votre spiritualité, et c'est peut-être qu'il y a des conflits dans la famille vis-à-vis de ça, parce que vous voulez faire quelque chose aux yeux du public, euh, pour le public qui serait peut-être pas en accord avec les enseignements spirituels, religieux, parentaux que vous avez acquis. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas encore la vision pour sortir de ça. Vous n'avez pas le savoir pour vous désembourber de cette situation et prendre votre liberté. Voilà, mais visiblement, c'est dans le cercle familial. Alors, peut-être qu'il y a des membres de la famille qui vous retiennent, qui ne veulent pas que vous preniez ce chemin de la mise en lumière, de vous exposer sur les réseaux ou autres, ou faire un job où peut-être bah, vous devez vous mettre en avant, faire des conférences, ou peut-être que c'est un petit peu, comment dire, ça sort des cadres d'un job qu'on pourrait appeler standard, comme ce que je suis en train de faire, par exemple. Et peut-être que du coup, ben, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Parce que vous êtes bloqué par certains membres de votre famille ou certaines croyances. Parce qu'on a l'esprit ici, la spiritualité qui ressort. C'est pour ça que c'est profond aussi, parce que la question, elle est... On n'est pas sûr de l'anodin, quoi. Voilà. Bah, on va pas se mentir. C'est un sujet qui emmène à la discorde. Mais pour moi, avec le renouveau, je pense que vous allez prendre la décision de faire ce qui vous fait kiffer quand même. Voir en vous-même, guérir pour pouvoir avancer en fait. Parce que pas le choix. Il y a quelque chose qui vous anime profondément, donc il y a un renouveau qui vient à vous, il faut le suivre. On ne peut pas faire autrement. Donc qu'est-ce qu'il faut débloquer? Le 6 de Pentacle. Alors effectivement, il y a le côté charité qui ressort. Et pour moi, du coup, le côté religieux qui ressort de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que... Non, je l'ai. C'est bon, je l'ai. C'est... Faut que vous vous rendiez compte que ce que vous avez à partager mérite d'être vu, malgré ce qu'on vous fait croire depuis le début. Vous avez quelque chose à transmettre, vous avez quelque chose à donner, et il est juste pour vous et pour les autres que vous le donniez, parce que vous, ça va vous apporter en plus de ça un équilibre. Et puis il y a une bonté chez vous, il y a une douceur, vous êtes une bonne personne. Donc, quand je vous dis vous avez quelque chose à donner, c'est pas forcément monétaire. Pour certains, ça peut vous parler. Peut-être que vous voulez donner à une charité, hein. C'est possible aussi. Et du coup, bah, c'est bon pour votre réputation. Et voilà. Et c'est cool. Et ça ouvre le chemin des possibles à certaines personnes, du coup. Donc ça, c'est chouette. Mais il y a quand même cette notion que vous avez un don à partager, qui est peut-être en dehors des cadres standards. Voilà. Peut-être que c'est comme moi. Par exemple, la divination et la religion, on n'est pas sur un truc toujours hyper compatible. Ça peut être mal vu, mais bon, voilà, vous avez à le transmettre, cette chose-là. Donc, faut le faire, mais il faut le choisir.
Et je pense que vous allez le choisir, moi. Malgré les conflits que ça pourrait engendrer parce que, pas le choix! Pas le choix! Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes safe. Les personnes qui vous entourent et qui comptent vraiment pour vous sont safe et vous êtes entourés et vous êtes soutenus. Mais pour ça, va falloir s'armer de puissance. Un petit bouclier là, tout autour là. Hop, 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 hop. Vous ne me toucherez pas, je ne me laisserai pas atteindre. C'est ça que je veux faire, je vais le faire. Et ça va bien se passer. Alors, comment est-ce que votre vie va se transformer quand vous accepterez de transmettre ces dons? Parce que ça va vraiment vous ouvrir le chemin des possibles pour moi. De vous mettre en lumière. On a le 2 de bâton. Bah ouais, vous allez vraiment pouvoir commencer à dessiner la vie dont vous rêvez, en fait. Bah, ça a l'air professionnel pour vous, quand même. Enfin, c'est-à-dire que votre... Comment dire? Votre cercle familial est intimement lié à votre profession ou votre maison. Alors, est-ce que vous voulez travailler de la maison? Est-ce que c'est ça? Est-ce que du coup, il y a une question d'équilibre entre la famille, le travail, parce que tout se mélange au même endroit, ou parce que vous voulez vous lancer là-dedans, mais du coup, ça sera très chronophage et vous avez peur qu'il y ait un déséquilibre qui se mette vis-à-vis de votre famille par rapport à ce renouveau? C'est possible, parce que le hiérophante, c'est aussi la figure du père. Donc, est-ce que pour certains, si vous êtes marié, c'est un conjoint qui peut bloquer certaines choses que vous voudriez faire? Je ne sais pas. Est-ce que la dispute vient de là? En tout cas, pour moi, il faut que la conversation ait lieu. De toute façon, vous êtes safe. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. Donc voilà, vous allez pouvoir débloquer ça et pouvoir commencer à vraiment mettre en place ce qu'il faut pour entamer cette transformation, ce que vous voulez faire, ce dont vous voulez transmettre. Voilà, vous allez vraiment pouvoir vous projeter en fait. C'est vraiment ça. Voir un futur par rapport à cette chose que vous souhaitez transmettre au monde, aux autres, ce dont vous avez à donner, quoi. Par rapport à vos émotions, par rapport à... Peut-être que vous voyez, voilà, avec la lune, tout ce qui est médiumnité, les choses cachées, la clairvoyance, le lien à la spiritualité qui est peut-être, du coup, qui sort des carcans de la religion, je ne sais pas. Faut que ça vous parle. Mais vous allez vraiment pouvoir l'explorer pour moi. Prenez un temps pour respirer. C'est ça le conseil. On ne vous dit pas de faire ça tout de suite. Si vous avez besoin de vraiment faire une pause et de vraiment vous recentrer sur vous, sur vos émotions, sur vos ressentis pour pouvoir vraiment être solide sur les appuis quand vous démarrerez, il n'y a pas de souci. Vous le faites. Vous en avez besoin, vous le faites. Alors ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? La sauterelle des situations qui sont dans la balance, c'est marrant parce qu'on a la balance ici, demande à être gérée avec douceur, avec attention. Voilà. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout, voilà, on sait que c'est pas évident de se choisir parfois, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc faites attention, prenez le temps qu'il faut, utilisez les mots qu'il faut et voilà, ne vous mettez pas en danger, surtout, hein, c'est très important, mais voilà, vous avez besoin de montrer aux autres qui vous êtes réellement pour vous apporter cet équilibre, être pleinement vous, quoi, chez vous, dans votre cercle intime aussi. Donc voilà, vraiment sortir du placard presque. J'entends. Donc voilà, si ça vous parle, écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aura aidé à mettre en lumière certaines choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Comme je vous disais, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup, c'est incroyable. J'adore vous retrouver toutes les semaines et voir vos commentaires hyper encourageants, hyper bienveillants. Donc franchement, merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai très hâte de vous retrouver au prochain tirage et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.